Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore en ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, tout ce que Dieu permet est à notre avantage. Alors, nous allons encore nous pencher sur la prière efficace et comment prier pour une délivrance totale. Et aujourd'hui, nous allons essayer de toucher plusieurs points qui vont nous encourager à progresser. Car je ne suis pas avec vous, mais dans mon esprit, je sens que plusieurs s'efforcent à pratiquer ce que le Seigneur leur envoie comme instruction. La dernière fois, dans mon lieu secret, pendant que je priais, alors ce mot-là est fortement venu dans mon esprit. Et cette notion-là, c'est la notion de dispense. Dispenser. Ce mot-là jaillit dans mon esprit. Alors, je sais que ce n'était pas pour moi seul. Mais, alors, cela concernait tous ceux-là qui reçoivent ces vidéos et qui font tout ce qu'ils peuvent pour suivre les instructions de Dieu. Alors, je veux prophétiser sur ta vie, t'encourager à persévérer, car la dispense sera bientôt ton partage de la part de celui à qui tu cries nuit et jour. Quand on parle de dispense, quand vous regardez nos chers enfants qui vont à l'école, il y a certains qui reçoivent des dispenses. Alors, on dit de certains qui sont dispensés de sport. Ça veut dire qu'on leur a déchargé de l'obligation de pratiquer le sport. Et à cause de ça, on dit qu'ils ont reçu une dispense, ils sont dispensés de sport. Et partant de là, nous pouvons comprendre lorsque le Seigneur dit dispense. Donc, c'est recevoir de la part de Dieu ce décret comme quoi nous sommes dispensés de beaucoup de choses auxquelles nous avons été soumis ces temps-ci. Donc, mon frère, ma soeur, voilà ce qui t'attend au bout de la route. C'est la dispense. Dispenser d'une vie d'échec. Dispenser de tout ce qui a caractérisé ton milieu et qui caractérise encore certains membres de la famille ou de ta génération. Par la grâce du Seigneur, ce qui a caractérisé la vie de plusieurs personnes autour de toi ne sera pas ton expérience. À cause de cette vie de prière que tu es en train de mener, à cause du combat que tu es en train de mener aujourd'hui, tu seras dispensé d'une vie d'échec, dispensé d'une vie de pauvreté chronique, dispensé de la vie qu'a menée tes ancêtres, cette vie improductive qu'ils ont menée. Tu seras dispensé d'une vie sans saveur. Tu seras dispensé d'une vie paralysée, dispensé des accidents, dispensé de l'oppression de Satan de façon générale. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus. Alors persévère, continue, car par la grâce du Seigneur, l'exemption sera ton partage. Alors aujourd'hui, j'aimerais donc continuer, mais tout en rappelant ce que nous avons déjà dit. La dernière fois, nous avons expliqué le fait que nous devons, par la grâce du Seigneur, avoir une vie de prière consistante, une vie de prière réellement engagée, de sorte à ce qu'au travers de cette vie de prière, nous puissions alors devenir des autels pour Dieu. J'ai dit que les autels sont des systèmes d'autorisation qui permettent au monde spirituel de contacter le monde naturel. Et je vous ai expliqué comment par notre vie de prière consistante,
persévérante, nous pouvons devenir nous-mêmes des autels, des moyens pour Dieu de contacter notre milieu. Vous voyez donc un milieu qui manque d'hommes ou de femmes de prière, une famille qui manque d'hommes ou de femmes de prière, alors sera exposée à toutes sortes de dommages, à toutes sortes de problèmes. Mais si cette famille peut connaître quelqu'un qui pratique la prière comme une activité, alors cette famille-là peut être épargnée de beaucoup de difficultés, de soucis et de problèmes. Dieu soit loué, parce qu'au travers de toi, ta famille pourra trouver alors du repos. Ça, c'est très important. Alors, la prière persévérante, comme on l'a vu dans Jacques chapitre 5, verset 16, est très efficace. Alors, il s'agit donc de cette prière qui, alors, est fervente, est active, ardente, et qui se fait de manière systématique, de manière régulière, et qui est de nature à mouvoir le Seigneur. Alors, avant d'aller plus l'avant, j'aimerais rappeler aussi le fait qu'on a parlé de résistance. La Bible dit clairement, dans Jacques chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Notre travail, c'est de résister au diable. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, quand on résiste, nous devons réellement pouvoir riposter chaque fois que nous soupçonnons la présence des démons, leur attaque. Dès que nous soupçonnons une activité maléfique, nous devons répondre à cela. Nous devons riposter à cela de manière massive et disproportionnée. Notre réponse doit être fulgurante. Si tu es attaqué dans ton sommeil, mon frère et ma soeur, si tu sens que tu es attaqué ou bien tu as été poursuivi ou tu as vécu une expérience qui est bizarre, lève-toi et réponds à cela automatiquement. N'attends pas le lendemain. Je suis en train de te montrer comment résister. Tu te lèves et tu réponds à cela, bien mes frères et sœurs. Alors, avec des prières de feu. Vous savez, en matière de guerre, il y a ce qu'on appelle, il y a des conventions internationales pour régir un peu la guerre. Ça veut dire que lorsque on t'attaque et que tu dois riposter de manière proportionnée. Ça veut dire que si tu as subi une attaque, on t'a tué peut-être 5 personnes, toi aussi, dans ta contre-attaque, il ne faut pas exagérer. Et nous voyons cela. Donc quand on touche un peu quelqu'un et puis il riposte de manière exagérée. Mais, bien aimés frères et sœurs, contre Satan, notre riposte doit être disproportionnée. Il a effleuré ta vie dans ton sommeil. Tu te lèves pendant 45 minutes. Prochainement, il saura qu'il ne doit plus venir. Donc, bien mes frères et sœurs, ça c'est très très important. Apprenons donc à résister. Il y a beaucoup de passages dans la parole de Dieu qui nous parlent donc de la résistance. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, il dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Résister, c'est ne pas céder. Nous sommes appelés à ne pas céder, à ne pas abandonner, bien-aimés frères et sœurs. À ne pas se déclarer forfait. Ne pas jeter l'éponge. Ne jamais céder. Si nous cédons, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que le sang a échoué. Le sang n'est pas efficace et les armes de nos combats ne sont pas efficaces. Non, bien mes frères et sœurs.
tu dois continuer de résister. La Bible dit d'être sobre, éveillé. Voyez, frères et sœurs, veiller, c'est rester volontairement éveillé pendant les heures qui sont habituellement allouées au sommeil. Je décide de veiller. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas dormir. Non. Veiller, ça veut dire, même quand je dors, j'ai les antennes qui sont levées pour capter tout mouvement, tout signal spirituel, que ce soit dans mon sommeil, que ce soit dans la vie de tous les jours. Je suis attentif. Je suis attentif à tout ce qui se passe. Donc, cela doit être vraiment notre comportement. Il dit être sobre. Pour celui qui est engagé dans un tel combat, tu dois souvent apprendre à jeûner. Dans un tel combat, tu dors de manière sobre. Être sobre, c'est quoi? C'est manger, boire ou dormir, ou en tout cas mener une activité de manière modérée. C'est ça la sobriété. Vous voyez, frère et soeur, même quand je dors sobrement. Je me positionne de manière à pouvoir riposter à l'ennemi. Donc, continuons de résister, car le Seigneur nous promet qu'il s'enfuira. Si l'ennemi ne fuit pas, c'est que notre résistance est encore faible. Notre résistance est molle. S'il rencontre une résistance incroyable, une riposte disproportionnée à ses attaques, il va céder. La Bible nous dit, il finira par s'enfuir. Donc, frères et sœurs, du courage, car la victoire est devant tout. Je vais parler de la finalité de toutes ces choses. La finalité de toutes ces choses, c'est quoi? C'est prière, c'est combat. C'est comme nous l'avons vu au départ dans Abdias, au chapitre 1, verset 17. Il dit, la délivrance ou le salut sera sur la montagne de Sion. Et là, suite à sa délivrance, Jacob possédera ce qui est à lui. Jacob reprendra ses possessions. On peut dire, c'est ça la finalité. Mes frères et sœurs, c'est reprendre nos possessions en forçant l'ennemi à ôter sa main sur tout ce qui est à nous. Ôter sa main sur nos affaires, sur nos études, sur nos entreprises, sur nos projets. L'ennemi doit ôter sa main. Deuxièmement, c'est rattraper le retard. Quand ces forces-là agissent, alors nous accumulons des retards. Nous accumulons des retards, mes frères et sœurs. Mais par la prière persévérante, notre prière active, jusqu'à devenir un autel, alors nous pouvons permettre à Dieu de restaurer le retard dans nos vies. Le retard qui a caractérisé le ministère, pour ceux qui sont le ministère. Le retard qui a caractérisé ta vie de sorte que tu n'es pas encore rentré dans ta destinée sociale, conjugale, ta destinée académique, ta destinée professionnelle. Ces forces-là ont agi de sorte que tu as accumulé des retards. Mais par ta prière persévérante, alors Dieu va restaurer toutes ces années. La Bible dit, racheter le temps. Les jours sont mauvais. Une des tactiques de l'ennemi, c'est de nous faire perdre du temps. Mais tu seras dispensé de cela. Dieu va restaurer. Dieu va restaurer. 10 ans peuvent être restaurés en 6 mois, comme je te l'ai dit. Donc, du courage à toi dans ta prière. Alors, la finalité aussi, c'est de devenir à terme un homme ou une femme de prière, au travers duquel Dieu peut interférer avec les gens de notre milieu. C'est devenir un autel. À terme, c'est ça. À terme, tu reprends tes possessions, mais au travers de l'expérience que tu as acquise, tu deviens un instrument au travers de qui Dieu peut toucher son environnement.
Voyez, frères et sœurs, un instrument par qui Dieu peut toucher, Dieu peut délivrer d'autres personnes, libérer d'autres personnes. Vous voyez, quand vous devenez un autel par votre prière, quand vous vous déplacez, quand vous arrivez dans un milieu, même quand vous ne priez pas, le ciel est tellement ouvert au-dessus de votre tête que des gens commencent à voir une interférence avec Dieu qu'ils ne comprennent pas. Parce que tu es arrivé avec une atmosphère. Des gens peuvent être sauvés. Des gens peuvent être touchés lorsqu'ils ont affaire à un homme de prière. Vous voyez. Donc ça, c'est l'un des objectifs visés. Alors, ainsi notre expérience et la victoire qui en résulte peut servir à aider les autres. Et ça, c'est un point important. Vous voyez, frères et sœurs, quand vous lisez par exemple dans Apocalypse, chapitre 3, verset 12, là, c'est un point très important pour vous encourager et à comprendre ce que le Seigneur vise à la fin de tout ça. Dans Apocalypse 3, verset 12, le Seigneur parle à l'église de Philadelphie et lui dit, celui qui vaincra dans le combat qu'il est en train de mener là, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Mon frère, si tu arrives à remporter la victoire dans ce combat que tu as engagé, tu continues de résister sans céder jusqu'à remporter la victoire. Jésus dit, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Une colonne dans un bâtiment. Alors, c'est comme une pièce maîtresse qui soutient la cohésion du bâtiment, qui le renforce. Vous voyez, frère et sœur, une colonne est très très importante. Ça veut dire que si tu réussis à remporter la victoire, alors tu vas devenir un instrument dans le temple de Dieu pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour qu'elle ne tombe pas là où tu te trouves. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui vaincra, voilà 3 noms qui seront écrits sur lui. Si tu arrives à vaincre et à vaincre les autels maléfiques, la sorcellerie, les autels des esprits marins, si tu arrives à briser ces forces et les démons qui sont associés à ces autels, le Seigneur dit, tu seras une colonne dans son temple. Deuxièmement, il dit, il va écrire le nom de son Dieu sur toi. Deuxièmement, il va écrire le nom de la nouvelle Jérusalem sur toi. Troisièmement, il écrira son nom nouveau sur toi. Kato Shaprakaya Kade. Bien-aimé, un jour, tu vas rendre grâce à Dieu d'avoir permis que tu connaisses ses souffrances. Aujourd'hui, tu peux dire, si mes parents n'avaient pas connu telle ou telle chose, je serais bien. Mais l'expérience que tu vis aujourd'hui et qui te conduit réellement à devenir un apprenti dans le domaine de la prière, juste parce que tu veux être libre, purifié des démons pour ton Dieu. Alors, quand la victoire va se manifester, bien-aimés frères et sœurs, tu seras un intouchable. Quand tu vas sortir de ce combat, je ne vois pas quelque chose qui peut t'empêcher d'entrer au ciel. C'est pas possible. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ça c'est un point très très important. Et dans Ésaïe 42, verset 6, alors, comme pour montrer que nous pouvons devenir un autel, voyez, à travers duquel Dieu touche les autres. Dans Ésaïe 42, verset 6, il dit, je te prendrai par la main. C'est à toi que je parle. Il dit, ton Dieu te dit, je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'établirai. Pour traiter alliance avec le peuple et pour être
la lumière des nations. C'est ça la finalité, bien-aimés frères et sœurs. Tu vas reprendre tes possessions, mais tu vas devenir un instrument, une colonne entre les mains du Seigneur. Vous savez, dans le royaume de Dieu, l'autorité vient de quoi? L'autorité vient de nos expériences. L'autorité, la maturité réelle, ce n'est pas nos cheveux blancs. Ce n'est pas le nombre d'années que nous avons passé dans le christianisme qui fait de nous des gens qui ont de l'autorité ou qui sont matures. L'autorité, la maturité dans le royaume de Dieu vient du genre de combat que nous avons mené et dans lesquels nous sommes sortis victorieux. Tu dois combattre jusqu'à remporter la victoire, jusqu'à changer le cours de ton histoire, jusqu'à voir tes enfants et tes petits-enfants entrer en le bénéfice de ta vie de prière et de combat. C'est pourquoi, à cette autre église dans Apocalypse chapitre 2, verset 26, le Seigneur dit, celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. L'autorité ne vient pas comme ça. Quand vous voyez des gens qui commencent à prier et puis les démons tombent, pensez que c'est comment? Il a reçu cette autorité à cause de sa victoire dans certains combats qu'il a menés. Oui, frères et sœurs, il faut que tu combattes jusqu'à la victoire totale. La victoire totale sur les autels familiaux, les autels régionaux. Parce que là où tu te trouves aussi, il y a des autels qui parlent contre le succès des enfants de Dieu, parlent contre le succès des ministères. Mais ta victoire sur ces autels, malgré le type d'autel qui est dans ton milieu, et comment toi-même, la vie familiale a été minée par des autels, des malédictions et des alliances, et malgré ça, tu es sorti vainqueur, tu as établi le royaume de Dieu là où tu es malgré les problèmes. La Bible dit à celui qui vaincra, je lui donne autorité sur les nations. Kata, rakabo, shakatayate. Tu dois combattre jusqu'à vaincre les autels familiaux, régionaux, vaincre les malédictions, les prototypes et les modèles qui sont dans ta famille, les alliances, la sorcellerie familiale, les autels des esprits marins, les esprits des eaux, les maris de nuit, les femmes de nuit. Tu dois combattre jusqu'à les éradiquer, my God. Bashakata, lokatariazato, mabrasota. Si tu arrives, il dit, je te donnerai autorité sur les nations. Yes, celui qui vaincra. Bien-aimé, nous devons combattre. La Bible parle dans les épîtres de Pierre de la purification de nos anciens péchés. Je vais revenir là-dessus. Nous devons vaincre nos anciens péchés. Elle dit non, je ne fais plus mes anciens péchés. Non, c'est vrai. Mais la Bible dit la purification de nos anciens péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en réalité, tout péché qui a été fait, répété, je vous ai dit que ça crée alors une dimension pour qu'il y ait un système d'autel qui est là. Un autel peut être créé par un péché que tu as fait tellement fait que c'est devenu un autel. Et Satan peut profiter par là pour passer. Quand tu te donnes ta vie à Jésus-Christ, tu es pardonné. Tu ne fais plus ce péché. Mais l'esprit du péché est toujours là. C'est ce que les enfants de Dieu ne savent pas. Tu as pratiqué quelque chose. Tellement pratiqué. Je ne peux pas vous culpabiliser pour quoi que ce soit. C'est juste pour vous aider, bien mes frères et sœurs. Si tu as été adultère, ou bien tu as trop regardé la pornographie, ou bien tu as pratiqué la masturbation, de manière où tu es devenu un esclave. Le jour où tu as cessé, Dieu merci, mais à cause de la répétition, il y a un autel qui est là. Et l'esprit là rôde. Je vais parler de la purification des anciens péchés. C'est la Bible qui nous dit ça. Dans 2 Pierre, à partir du chapitre 1, lisez en descendant. Il parle des gens qui ont oublié la purification des anciens péchés. Comment vous comprenez ça? Vous voyez, chaque péché
dans le monde spirituel est incarné par un esprit. Si je l'ai pratiqué, finalement j'ai créé alors une plateforme pour une alliance avec l'esprit. Donc même si j'arrête le péché, devant Dieu je suis pardonné, mais cet esprit-là rôde. Comment vous sentez qu'il rôde? C'est dans vos rêves que vous le sentez. Vous sentez ça? J'ai arrêté la cigarette, mais je sens qu'il y a l'esprit qui rôde. Et pour une totale purification de l'ancien péché, il faut que je finisse par vaincre l'esprit. Alors associé au péché. Si vous ne le faites pas, c'est lorsque vous allez faire 20 ans dans le Seigneur, vous allez voir certaines pulsions, anciennes pulsions commencer à vous revenir. Vous allez être surpris. Il ne suffit pas d'arrêter un péché et demander pardon à Dieu. Il faut combattre l'esprit qui est associé. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne. Il faut que nous puissions débarrasser nos vies des péchés et des esprits qui y sont associés. Et je vois que tu es en train de prendre ce chemin. Que le Seigneur te bénisse. N'oublie pas, dans le royaume de Dieu, ton autorité, ta capacité de libérer les autres vient de tes expériences personnelles, vient de tes victoires, vient de la qualité des combats que tu as menés et des victoires qui en ont résulté. Courage, résiste. S'il ne fuit pas, c'est que la résistance n'est pas arrivée là où il se doit. Quand il va te gratter un peu, que tu lèves pour 1 heure, 2 heures de prière, il va dire non, mais ce qu'il a fait là, ta riposte là est disproportionnée. Il faut attendre. Il n'a rien vu encore. Pendant que je prêche, je vois l'esprit d'intercession, l'esprit de Kamayana en train de saisir les gens. Mon frère, tu vas prier. Il y a une vocation. Tu te demandes pourquoi. C'est toi qui alors subis cette situation. Pourquoi tu es amené à prier? Il y a une vocation. Pourquoi tu es lié par ces esprits-là? Je suis en train de te montrer le secret. Il y a un appel dans ta vie. Quand tu vas remporter la victoire, tu verras ce que Dieu va faire. Marataje kabasukade. Nous allons poursuivre. Et maintenant, je vais vous amener à faire un vœu avec moi. Quand j'étudiais la parole de Dieu, le Seigneur m'a conduit dans Nombre 21, versets 1 à 3. Je suis heureux ce soir parce que récemment, le Seigneur m'a parlé d'un réveil qui arrive sur cette terre après cette période marquée par le coronavirus. Dieu m'a montré que un réveil qui sera marqué par des signes et des prodiges qui ne sont jamais manifestés sur cette terre est en train de se profiler. Et lorsque j'ai reçu ça, j'étais dubitatif jusqu'à ce que je voie un père spirituel que je respecte tant déclarer les mêmes choses. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, c'est une preuve, c'est une confirmation, car le témoignage de 2 hommes est vrai. Il y a un réveil extraordinaire qui arrive. Et j'ai commencé à prier le Seigneur, dit Seigneur, permets-moi d'être un des instruments que tu vas utiliser. Qualifie-moi, papa. Oui, frères et sœurs. Et ceux que Dieu va utiliser, c'est des gens qui ont des expériences. Aujourd'hui, le monde cherche des gens qui ont traversé des problèmes et qui ont survécu. Le monde ne veut pas des beaux parleurs. Le monde cherche des gens qui ont des expériences. Il peut leur dire, voilà, j'ai traversé ça, mais j'ai vaincu. Et ils vont t'écouter, ils vont te dire, ah,
Donc ton Dieu est vrai, parce que nous on traverse les mêmes choses. Mon frère, du courage. Du courage. Il y aura une percée. Il y aura une percée. Alors, quand nous lisons dans Nombre au chapitre 21, les versets 1 à 3, la Bible dit que le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, nous sommes dans Nombre, chapitre 21. Alors, donc ce roi cananéen a appris qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Un roi cananéen. Vous savez que Canaan, c'était des peuples que Dieu voulait détruire au profit des enfants d'Israël. Donc, il symbolise vraiment les démons, il symbolise le péché. Donc, voilà Israël qui est en train de marcher donc vers sa terre promise, sa destinée, et paf, sur le chemin, ce roi cananéen sort, les attaque et amène des prisonniers. Et au verset 2, on dit alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. Et l'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Bien-aimés frères et sœurs, devant cette situation où le démon, ce peuple cananéen, a attaqué Israël qui est sur la route de sa destinée et a amené des captifs, amené des prisonniers. C'est comme l'ennemi qui envoie nos familles en esclavage, qui lie nos activités, nous qui sommes sur le chemin de nos destinées. Voyez frères et sœurs, on dit Israël a fait un vœu. Et quand je disais ça, je sentais que je devais faire le même vœu à l'Éternel. Israël dit à l'Éternel, si tu nous livres ces Cananéens, si tu nous disposes à les vaincre, si tu te mets de notre côté, de sorte à ce que la victoire soit déjà décrétée au ciel pour nous. C'est ça, livrer. Avant d'aller à chaque combat, le peuple d'Israël attend. Est-ce que d'abord Dieu nous les a livrés? Ça veut dire, est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce qu'il a décidé que ce peuple-là soit vaincu? Donc, il cherchait d'abord à savoir. Il dit, si tu nous les livres, nous, notre rôle sera de les... Alors, notre rôle sera de les dévouer par interdit. Dévouer par interdit, ça veut dire quoi? Notre rôle sera de les détruire complètement. C'est ça, dévouer par interdit. Si tu nous les livres, si tu tournes le combat en notre faveur et que nous arrivons à les vaincre, nous n'allons pas simplement les vaincre et puis prendre des prisonniers et puis non, nous allons les éradiquer. Nous allons les déraciner comme un arbre. Ça veut dire on va les faire en sorte qu'ils cessent d'exister. Le Saint-Esprit m'a dit, fais ce vœu-là devant Dieu. Si tu me livres ces hôtels maléfiques familiaux, régionaux, si tu me livres le système de sorcellerie qui mine ma famille, Katayata, si tu tournes les choses en ma faveur, si tu t'impliques pour que je puisse vaincre, alors moi, à mon tour, je travaillerai à les éradiquer dans mon milieu. Ça veut dire, après moi, là, sur 1000 générations, ces hôtels qui ont caractérisé ma famille, là, ne vont plus jamais la caractériser. Mes enfants et mes petits-enfants vont évoluer dans une atmosphère totalement libre de ses forces. Et toi seul, ton hôtel sera réel.
dans ma famille. Oui, frère et soeur. Souvent le Seigneur regarde. Vous voulez que vous voulez la victoire. Vous voulez une simple victoire, ils vont vous libérer, vous allez prendre vos possessions. Et puis, peut-être dans 2 ans, 3 ans, retourner encore les servir. Ces esprits-là, vous laissez entraîner dans leur mode de vie, leur péché. Ou bien vous voulez quoi? Mais les enfants d'Israël disent, si tu nous les livres, nous allons les dévouer par interdit. Et je veux que tu fasses le même vœu. Seigneur, si tu me livres, ces esprits liés aux idoles, à l'idolâtrie passée, au péché passé, je vais les éradiquer, eux, les péchés qui leur sont associés, l'idolâtrie, la dépravation. Je vais enlever ça de mon environnement, de mon histoire. Je vais, my God, je vais mettre le feu même au plus petit pouce de ces esprits-là. Partout où j'irai. La mantaïkada, je serai en guerre contre l'esprit des eaux tout le reste de ma vie. Là où je vais le sentir, my God, livre-moi, Seigneur, ces forces. Et je te garantis, Maya Shatalabadekida, je vais les éradiquer. Livre-moi les esprits des fonds marins. Livre-moi cet esprit Mami Wata. Pakashakatayata. Livre-moi, Seigneur, la sorcellerie. Et mon rôle sera de les exterminer jusqu'au dernier. Une manière de dire à Dieu, si je sors de cette situation, ce n'est pas pour baisser la main, c'est pour continuer d'être un autel par ma prière. Où que je vais passer, ces esprits qui m'ont maltraité sauront que je suis un homme qui sait me venger. My God, nous ne nous vengeons pas vis-à-vis des gens, mais nous sommes censés nous venger contre ces esprits qui nous ont séquestrés pendant des années. Là, tu veux la délivrance pour faire quoi? Posséder tes possessions et commencer à vivre la belle vie de péché, d'iniquité loin de Dieu. Fais un vœu à Dieu. Médite là-dessus. Et le Seigneur te donnera la victoire. La Bible dit, ils ont dévoué les Cananéens par interdit. Ils ont libéré leurs frères. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ton rôle, après ta délivrance, c'est de libérer tes frères. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi parce que Satan veut te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras sauvé, restauré, affermis tes frères. Occupe-toi de tes frères. Prie aussi pour tes frères. Oh, j'aime ces choses. Donc, bien mes frères et sœurs, c'est ça. Et ici encore, il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Ils vont dire non, mais pas besoin de faire des vœux pour demander au Seigneur de nous assister à la délivrance. Il y en a qui aiment dire ça. Satan est déjà vaincu. Pourquoi il a fait un vœu pour sa défaite? Défaite des démons. Oui, frères et sœurs. J'ai dit tout ça. Mais j'ai réalisé une chose. La Bible est remplie de choses. Il ne suffit pas de les énumérer, de les citer, de les confesser. Il y a ce qu'on appelle l'aspect légal des choses. L'aspect légal dit quoi? Satan est vaincu par l'œuvre de Christ. L'aspect légal nous dit quoi? Nous avons été transférés du royaume des ténèbres, la puissance des ténèbres, au royaume du Fils de Dieu. Ça, c'est l'aspect légal. Ça, c'est, comment je vais dire, nos droits. Mais pour que l'aspect légal de la rédemption et de l'œuvre de Christ de manière générale devienne un aspect expérimental, devienne une expérience, ça, c'est une autre chose. Oui, frères et sœurs. Et ce qui est dit, le Seigneur nous montre, voici mon fils ce qui a été fait. Et maintenant, toi, ton rôle, c'est d'amener ces choses à se réaliser. Dans ta vie, tu n'as pas simplement cité, non, Satan est vaincu, et tu as dit, non, bien-aimés frères et sœurs, Satan est vaincu, ok, mais où sont les preuves dans ta vie? Où sont les preuves manifestes de sa défaite? Tu es endetté.
des démons t'oppressent la nuit. Les sorciers entrent chez toi. Et tu dis non, 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 Satan est vaincu. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est réel dans le ciel. Mais la Bible dit alors que nous devons amener les choses qui sont dans le ciel à se manifester sur la terre. Ce que le Seigneur nous montre dans la prière, dans Matthieu 6, de notre Père. Il dit que si vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, ta volonté là, ce que toi tu vois, c'est que tes enfants sont des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées. Ça, c'est au ciel. Ça, c'est le décret. Maintenant, il faut que moi, j'amène ça à devenir réel sur la terre. C'est là se trouve le combat. C'est là que j'exerce l'esprit de domination pour amener ma terre, mon environnement à ressembler au ciel et aux décrets qui sont dans le ciel. C'est en lisant la parole de Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, je vois mes potentiels. Je vois ce que ma vie doit être. Et maintenant, je dois amener ça à devenir réel dans mon existence. Par mon combat, par mes prières, par ma foi. Oui, frères et sœurs. Le risque qu'il y a à simplement enseigner la confession et la confession, qui est une chose très importante, c'est que la plupart du temps, nous risquons d'amener les enfants de Dieu à la passivité et à manquer le sens de leur responsabilité. Oui, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens, au chapitre 2, verset 12, il dit travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez à votre salut. Qu'est-ce que cela signifie? Travaillez à votre salut. Ça veut dire le salut vous a été donné. Maintenant, travaillez à l'exploiter. Travaillez à ce qu'il soit manifeste. Travaillez à votre salut. Travaillez à votre prospérité. Vous lisez que nous sommes prospères. Nous sommes hérités de Dieu, co-hérités avec Christ. Il ne suffit pas de dire ça et puis s'asseoir. Je travaille à cette réalité. Je travaille pour la manifestation de cette réalité. Il faut que l'héritage, là, je voie ça. Voyez, frères et sœurs, je ne vais pas simplement dire ça et puis m'asseoir. Travaillez à votre sanctification. Travaillez à votre délivrance. Ce n'est pas seulement dire et puis m'asseoir. Je travaille à ça. Voyez, frères et sœurs, c'est cela. Si vous dites, ah non, j'ai un père qui m'a expliqué que non, concernant la famille où je me trouve, nous sommes des gens propres. Nous sommes des gens propres. Ok, tu as lu ça et puis tu dis seulement, ah, je suis de telle famille, nous sommes propres. Depuis longtemps, nous sommes propres. Et puis tu es assis, tu ne fais rien. Tu dis seulement, nous sommes propres. Dans 2-3 jours, tu vas commencer à sentir mauvais. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va venir te prendre, aller dans la douche. Tu dis, je suis propre, et puis tu te lèves pour manifester ça, pour que la propriété là devienne une réalité. Oui. Tu amènes la volonté de ton papa là à se manifester dans ta vie. C'est ça la domination. Sinon, pourquoi on parle de domination? Si nous ne devons pas forcer les choses qui sont mentionnées dans la Bible pour qu'elles deviennent notre expérience. Elles ne vont pas devenir ton expérience par ta position assise, par ta paresse. Jamais. Dieu t'a appelé. Ce n'est pas en disant il m'a appelé, j'ai l'onction. Non, 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 non. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu. L'onction va venir comment? Il faut travailler à ça. Tu as eu des visions. Il faut travailler à ce que la vision que tu as vue là se manifeste. Tu as eu prophétie. Travaille la manifestation de la prophétie. Ce n'est pas en t'enseignant. Oui, frères et sœurs. Donc faisons ce vœu. Seigneur, si tu nous les livres, si tu nous permets de remporter la victoire sur ces forces, parce qu'on peut aussi ne pas la remporter. Combien de gens ont cédé finalement? Combien de gens ont cédé devant Satan, qui a tout détruit finalement tout? Oui, frères et sœurs. Alors, je vous challenge. Yakata sata yakade. Oh, Jesus.
Lèvons-nous et bâtissons. Je sens dans mon esprit quelque chose se profile. Permettez-moi de continuer en vous disant que le changement est possible si nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Dans Jean au chapitre 2, la Bible nous parle de Jésus qui est allé aux noces de Cana. Aux noces de Cana, le vin est terminé et sa mère est venue lui dire, écoute, le vin est fini. Le vin manque. Et il y a eu donc cet échange entre lui et sa maman. Et sa maman lui dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et suite à ça, alors il va donner des instructions et il va changer l'eau en vin. L'une des grandes leçons que nous pouvons tirer de ça aujourd'hui, c'est quoi? Nous n'étions pas présents. Mais ce que nous pouvons retirer, c'est que Jésus est capable de changer l'eau en vin. Si ta vie est comme cette eau, l'eau est comment? L'eau est fade. L'eau n'a pas de goût. Si ta vie est fade, sans goût, Dieu peut donner du goût. Jésus a la capacité de donner du goût à ta vie. L'eau, on nous dit aussi que l'eau est inodore. L'eau n'a pas d'odeur. Si ta vie là n'a pas de parfum, personne n'est attiré. Peut-être même il y a un autre parfum qui les éloigne. C'est ça, c'est l'esprit de rejet. Jésus est capable, ta vie inodore, sans odeur, de lui donner du parfum. Le vin a un parfum, à la différence de l'eau. Il y en a même quand ils sentent l'odeur là, déjà, du vin, déjà, ils sont en extase. Dieu est capable de te donner ça, de te transformer. Troisièmement, l'eau est sans couleur. C'est pourquoi on dit que c'est incolore. Il y a des gens qui ont une vie comme ça, sans couleur. Quand ils sont dans un endroit, leur absence et leur présence là, c'est la même chose. Mais Jésus est capable de faire en sorte que lorsque tu es dans un endroit, que tu puisses vraiment devenir incontournable pour sa gloire. Pour sa gloire. Oui, frères et sœurs, voilà la chose que nous pouvons tirer de ce verset. Ta vie sans goût, il peut donner le goût. Ta vie sans couleur, il peut lui donner une couleur. Ta vie sans parfum, il peut te donner une vie parfumée. Comment? La réponse vient de la mère. Elle dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Si nous suivons ce qu'il nous dit de faire, il est capable de changer notre vie comme le jour et la nuit. Pourquoi je t'encourage? Reprends les enseignements. Dis à Dieu, je veux suivre tout ce que tu veux me dire. Oui, frère et soeur. Ouais. Dans Ézéchiel 18, verset 19, rapidement, Ézéchiel 18, verset 19, je vous lis ce passage. Il dit, vous dites, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Vous voyez, ils étaient tellement habitués au fait que les fils portent l'iniquité de leur père, que ici, là, ils s'étonnent de ce que le prophète dit. Le prophète est en train de parler d'une nouvelle dispensation, une époque qui arrive, où les fils ne porteront plus les péchés des pères, où il n'y aura plus la loi de la transmission des caractères des pères aux fils. Donc il se pose la question, pourquoi le fils ne portera-t-il pas l'iniquité de son père? Donc c'était devenu chose normale que le fils porte les tares de ses pères. Mais le prophète va répondre, il dit, c'est que le fils a agi selon la droiture. Il ne portera pas l'iniquité de son père parce que dans ce temps qui arrive là, alors le fils va agir selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. Et d'ici, la mort a caractérisé les pères. Si certains péchés les ont caractérisés, il dit non. Le temps arrive où les fils ou les enfants ne porteront pas
les fardeaux que les pères alors ont mis à leur disposition. Ça dit, le temps arrive où cette loi sera brisée. Où tu pourras vivre une vie totalement déconnectée du genre de vie qui a caractérisé ta tribu, ton village. Oui, frère et soeur, si tu fais ce que dit Dieu de faire, Dieu dit, l'enfant là sera déconnecté de sa famille à cause de sa justice, sa droiture, son obéissance. Oui, frère et soeur, ça c'est très très important. Il s'agit donc d'une période où nous allons assister à des enfants briseurs de règles. La règle qui a prévalu dans ma famille pendant 50 ans, pendant 60 ans, pendant 100 ans, 200 ans, 300 ans. Une même malédiction s'est propagée de père en fils jusqu'à moi. Et la règle s'arrête. Pas Kasha Kataya. Ça ne va plus passer par moi. Cette tare, cette malédiction, cette mort, cette maladie, ça ne passe plus par moi. Je suis un briseur de règles. Une famille, jamais quelqu'un a construit une maison. Jusqu'à ce que moi, je brise la règle. Je brise la règle. C'est cela qui sera ton partage. Voyez, frères et sœurs. Donc, ce fils-là vivra parce qu'il met en pratique les choses de Dieu. Alors, je vais terminer maintenant en montrant certaines choses dans lesquelles nous devons manifester notre obéissance lorsque nous sommes engagés dans le combat spirituel pour une délivrance totale. Une fois, je priais et dans la vision, c'est comme des gens qui brisent les autels d'une main et qui les rebâtissent d'une autre main. J'ai voulu savoir. Le Seigneur m'a dit, il y en a qui démolissent les autels et les lendemains, ces autels-là sont rebâtis à cause de certains péchés que je voudrais que nous voyions ensemble. Vous voyez, frères et sœurs, on n'aura pas le temps d'en parler. Peut-être la prochaine fois, nous allons mieux nous pencher là-dessus. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes en train aujourd'hui d'appliquer le sang. Vous voyez, comme arme. Très, très important. Première chose que nous détruisons et qui détruit notre travail, notre combat, lorsque nous détruisons l'unité du corps de Christ, alors nos prières deviennent inefficaces. La Bible dit dans Jean 11, Jean chapitre 11, verset 52, regardez ce que Caïphe dit au sujet de la mort du Seigneur. Jean 11, je peux commencer au verset 49. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. La Bible dit, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jésus devait mourir non seulement pour la nation d'Israël, mais pour réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Est-ce que tu sais que le sang que tu es en train d'invoquer chaque jour là a été répandu et Jésus est mort pour cela, pour que les enfants de Dieu dispersés soient réunis en un seul corps. Tout en plaidant ce sang, si tu désunis son corps, tu es en train de plaider une entité avec qui toi-même tu es en porte-à-faux. Bien-aimé, l'unité, l'amour. Aujourd'hui, tu peux prier, combattre les autels. Et si tu travailles à la désunion du corps, tu es en train de combattre le sang.
Parce que le sang là n'est pas pour toi seul, c'est le sang aussi de tes frères. C'est quoi la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 29. Il dit, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu manges, on a dit que le sang est un breuvage, est une nourriture. Mais si tu manges et puis tu bois, sans discerner le corps, sans reconnaître que c'est le sang commun pour un corps commun. Parce que Jésus est mort pour réunir les enfants de Dieu dispersés en un seul corps et un seul sang. Voilà pourquoi certains ne peuvent pas arriver à la délivrance totale. Parce que tu plaides un sang qui plaide même contre toi devant le trône. Tu n'aimes pas tes frères. Tu crées des divisions. Allez dans le psaume 50. La Bible parle des gens qui énumèrent la parole de Dieu. Lisez tout le psaume 50. Ils énumèrent la parole de Dieu. Ils citent la parole de Dieu. Et ils calomnient leurs frères. Ils vont s'asseoir et calomnient leurs frères. Ce n'est pas la peine. Tu combats les autels et tu les rebâtis. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, mes frères et sœurs, les plaintes, les murmures, la colère, l'animosité. Quand quelqu'un est chaque fois dans la colère, ça montre qu'il a besoin même de délivrance. Petite chose, c'est lui qui est fâché. Je t'ai appelé, tu ne m'as pas répondu. Si tu ne peux pas combattre les démons avec ça, non, il faut laisser. Tu ne peux pas. Parce que tu vas les combattre et ils vont te pousser simplement à être en colère. Et tout ce que tu as fait là, ils vont revenir comme un boomerang. C'est pourquoi quand vous priez là, quand tu as jeûné et prié, mon frère, il faut t'éloigner de tous ceux qui veulent te mettre en colère. Éloigne-toi de toute personne qui est amère, etc. Si quelqu'un te gifle, il faut le laisser tranquille. Parce que c'est une stratégie pour que tout ce que tu as fait dans le combat là puisse être multiplié par 0. Le manque de pardon sont autant de choses dont tu dois t'éloigner quand tu es en train de faire ta prière de combat spirituel. Voilà des choses que l'ennemi essaie d'activer lorsque tu es dans un temps comme celui-ci. Il va activer des choses, des rancœurs pour paralyser le combat contre lui. Fais attention à ces choses-là. Frères et sœurs, ôte aussi la peur et les inquiétudes. La peur et puis les inquiétudes sont vraiment des esprits qui précèdent l'activité de Satan. Des esprits de mort, etc. Se servent de l'esprit de peur. Enlève ça dans ta vie. Et finalement, je vais revenir là-dessus la prochaine fois. La mort à soi-même. Bien-aimé, Christ est mort une fois pour nous. Mais le chrétien meurt chaque jour. Tu es appelé à mourir chaque jour. Il dit porter chaque jour ta croix. Meurs à toi-même, meurs à tes ambitions, meurs à ta propre volonté. Le Seigneur m'a montré, si vous voulez vraiment être efficace dans ce combat-là, apprenez ce que c'est que la mort à soi-même. Oui, frères et sœurs, le Seigneur m'a montré qu'à chaque niveau de mort, de mort à soi-même, alors, chaque niveau de mort à soi-même correspond à un niveau de gloire. Voyez, meurs à toi-même. Meurs à toi-même. Chaque fois, pose-toi la question. Quelles sont mes motivations? Aujourd'hui même, je me demande pourquoi je fais les vidéos là. Qu'est-ce que je recherche en réalité? Je demande, Seigneur, purifie. Vous savez, notre cœur est très important. Pendant que tu pries, il t'écoute d'une oreille et ses yeux sont sur ton cœur. Il regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches en réalité? C'est pourquoi David est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Demandons à Dieu de purifier
nos intentions, nos motivations. Souvent, nous-mêmes, nous ne savons pas en réalité qu'est-ce qui nous motive. Pendant ce temps où nous prions pour notre délivrance, demandons au Saint-Esprit de toucher nos cœurs, de le transformer. Demandons au Saint-Esprit de purifier nos intentions. Pose-toi la question. Et marche dans l'amour et dans l'unité. Travaille à l'unité du corps. Oui, frère et sœur. C'est très important. Je ne dis pas ça pour vous accuser. Je vous aime de tout mon cœur. Et ma prière, c'est que nous réussissons. Je ne vous dis pas des choses que je ne fais pas. Oui, frère et sœur. Donnons au Saint-Esprit un tel climat autour de nous dans cette période où il est en train de nous entraîner dans la prière et le combat. Et l'issue sera la victoire. Soyez bénis au nom de Jésus et à la semaine prochaine. Amen.